Salut peuple de Dieu, c'est l'instrument de Dieu Moses Kena. Je vais toujours dans nos différents numéros. Des fois il arrive quand j'ai l'inspiration, je fais une vidéo pour directement communiquer quand le flot prophétique est en train de souffler. Je viens juste répondre à un frère qui est passé dans l'une des pages de Facebook pour dire que le baptême de Jean-Baptiste n'a plus d'importance. Il a dit lors d'une prédication que le baptême de Jean-Baptiste n'a plus d'importance. Comme Jean est déjà passé, on n'en a plus besoin et on a juste besoin du baptême que Christ a donné. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Alors, pendant ce petit temps, j'aimerais fixer l'opinion avec la petite grâce que Dieu nous a donnée. Premièrement, quand on parle du baptême, le vrai baptême que nous prenons nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, c'est l'immersion dans l'eau. Cela veut dire, la personne est humaine, on a immergé, donc il entre dans l'eau et sort. C'est un signe prophétique qui veut juste montrer que la personne est morte et ressuscitée en Christ. Mais dans le Nouveau Testament, on se retrouve devant deux types de baptêmes. Il y a le baptême que Jean a donné, qu'on a appelé dans les évangiles, le baptême de repentance et de rémission de péché. On doit l'arrêter ou on doit continuer? Suivez-moi très bien. En réalité, on doit comprendre l'importance du premier baptême et l'importance du deuxième baptême. Lorsque vous allez lire dans Marc chapitre 1, verset 4, la Bible dit « Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péché. » Et le même Jean vient dire, à Matthieu chapitre 3, verset 11, il dit « Moi, je vous baptise par l'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi et vous baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. » Je vais directement pour vous dire, les deux types de baptême ne sont que de suite logique. Ce sont que de suite logique, frère. Et réellement, on a besoin du baptême de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi nous pratiquons ce baptême jusqu'à ce jour. Lorsque un païen croit au Seigneur Jésus-Christ, vient vers Christ, il ne faut pas directement qu'il passe par le baptême du Saint-Esprit. En se repentant de ce péché, il doit d'abord faire ce qu'on appelle prendre le baptême de repentance, donc le baptême de rémission de péché. Ça montre qu'il prend l'engagement devant Dieu d'entrer dans le monde de Dieu. Oh, il entre dans ce geste-là, introduit juste la personne dans le monde de Dieu. Quand on est païen, on n'est pas encore dans le monde de Dieu. On est hors monde de Dieu. Mais quand on reçoit le baptême de la repentance, le baptême que Jean a donné, automatiquement, nous entrons dans le monde de Dieu. Nous devenons le mis à part. Et c'est après cela qu'on reçoit ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit et de feu. Ça peut se faire par imposition de main. Ça peut se faire pendant qu'un orateur puissant est en train de prêcher. Ça peut se faire lors d'une forte prière et tu es saisi et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Je vous ai bien dit que le premier baptême, qui est le baptême de Jean, nous introduit dans le monde de Dieu. Alors, le deuxième baptême, qui est le baptême du Saint-Esprit, n'est que juste une signature. Oh, n'est que juste un signe d'appartenance à Christ. Tu peux être dans le monde de Dieu, mais tu n'as pas encore reçu le signe d'appartenance à Christ. Voilà pourquoi Paul dira que vous êtes une lettre écrite par mon ministère. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le sceau. C'est le Saint-Esprit qui met le sceau d'appartenance. Je pose la question à ces gens, de fois qui refusent le baptême de Jean. Alors pourquoi vous le refusez? Parce qu'il faut d'abord passer par la repentance. Il y a quelqu'un qui me dira, homme de Dieu, alors qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille? Voilà. Il peut arriver, lorsque les détenteurs des grâces refuse de partager cette grâce, Dieu s'impose. C'est le cas de Corneille. Dieu envoie Pierre vers Corneille pour aller prêcher la parole, afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Pierre a hésité.
Pierre au début, il a refusé. Mais lorsqu'il est allé prêcher la parole chez Corneille et les membres de sa famille, la Bible dit, pendant qu'il prêchait, il reçut le Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Et à la fin du baptême du Saint-Esprit, Pierre et les autres apôtres disent, s'ils ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, pourquoi nous les priverons du baptême de repentance? Voilà, ça peut se faire. Là, c'est dans la souveraineté de Dieu, lorsque Dieu veut montrer à ceux qui se croient saints que vous n'êtes pas saints. N'appelez pas ce qui est saint souillé, parce que c'est Dieu qui détermine la nature de chaque chose. Peuple de Dieu, partout vous me suivez, les deux baptêmes sont très importants. Si tu n'as jamais eu le baptême de repentance, je te demande de le prendre, et par immersion. Et deuxième chose, il faut désirer aussi le baptême du Saint-Esprit, car les deux ne sont que juste de suite logiques. La première, c'est juste pour changer de monde, changer de camp, avec une ferme décision du cœur. Et le deuxième baptême, c'est juste pour te donner le sceau d'appartenance. Vous qui avez déjà reçu les deux baptêmes, sachez que vous avez un signe d'appartenance. L'ennemi pourra vous attaquer, mais ne vous vaincrez pas. Je vous motive à avoir ce baptême. Je vous motive à vous faire baptiser avec un cœur sincère et vous aurez le signe d'appartenance et marchant avec la paix du cœur. Pour ce soir, que mon Dieu vous bénisse.